montrer par rapport aux représentations graphiques. Et ça, c'est important. Mettons que l'on représente par exemple la fonction linéaire de coefficient 2. On va prendre quelque chose de simple. Qu'est-ce que ça signifie la fonction linéaire de coefficient 2? Ça veut dire que ma fonction f, qu'est-ce qu'elle fait? Quand je lui donne un nombre x, elle le multiplie par 2 tout simplement. Donc la formule ici, c'est f de x égale 2 fois x. f de x égale 2x. Pour représenter cette fonction, qu'est-ce que je fais ici? Je sais que l'image de 0, ce sera 0. Ma droite va passer par ici. Et que l'image de 1, par exemple, ce sera 2. Donc je place mes 2 points. Et je n'ai plus qu'à tracer la droite qui représente ici ma fonction linéaire. Alors, je n'ai pas de règle suffisamment grande chez moi pour faire ça. Mais ce n'est pas grave. Vous avez compris le principe. Voilà. Ça, c'est ma fonction f, d'accord, qui représente cette fonction linéaire de coefficient 2. Maintenant, si je veux tracer, par exemple, une fonction affine qui aurait le même nombre multiplicateur ici. Je vais l'appeler g, cette fonction, je vais la tracer en vert. Mettons par exemple 2x plus 1. Vous voyez que ces deux fonctions multiplient toutes les deux x par 2. Pour la fonction linéaire, on s'arrête là, mais pour la fonction affine, je rajoute 1. Pour tracer cette fonction, comme tout à l'heure, je vais prendre par exemple l'image de 0. Alors si je calcule g de 0, ça fera 2 fois 0 plus 1, ça fait 1. Et je place ce premier point, il est là, mon premier point. Pour la fonction linéaire, tout à l'heure, j'ai passé par 0, 0. Vous vous rappelez? Alors que là, avec ma fonction affine, je passe par ce premier point ici. Je vous dirai tout à l'heure comment il s'appelle. Et ensuite, je prends un autre point, par exemple, je prends l'image de 1. G de 1, ça va me donner 2 fois 1, 2 plus 1, 3. Bon, au niveau des calculs, c'est pas non plus la NASA. Hein. Donc, l'image de 1, c'est 3. Je place mon deuxième point ici et je trace. Voilà ma deuxième droite. Bon, vous ferez ça proprement à la maison et vous verrez que ce qu'il apparaît, et c'est toujours vrai, c'est que lorsque deux fonctions, une affine et une linéaire, ont le même coefficient devant x, eh bien vous allez voir que ces deux fonctions, elles ont des représentations qui sont des droites parallèles. Pourquoi est-ce que ces droites sont parallèles? Regardez ce qui se passe pour la fonction linéaire f de x égale 2x. C'est une situation de proportionnalité qui est représentée. D'accord? À chaque fois que j'avance de 1, ici, à partir de là, par exemple, l'image de 1, c'est 2. Et si j'augmente encore ici de 1 mes abscisses, eh bien, regardez ce qui va se passer. Quand j'avance encore de 1, je vais aussi, ici, monter de 2. Pourquoi? Parce que à chaque fois que je rajoute 1 à mon nombre de départ, comme je multiplie par 2 à chaque fois, eh bien, le résultat va augmenter de 2. L'accroissement, il est constant. Une fonction linéaire, c'est une fonction qui a un accroissement constant. Lorsque j'avance de une unité, à chaque fois, je vais monter de 2. Ce nombre 2 qui est ici, le coefficient devant x, ça s'appelle le coefficient directeur de la droite. Parce qu'on le retrouve ici, partout sur cette droite. Où que vous vous placiez sur cette droite, quand vous avancez de une unité ici, vous montez de 2. Pourquoi? Parce qu'il y a un accroissement constant. Si je vais ici, mettons qu'on parle d'une situation de proportionnalité et qu'on achète une quantité, que ça coûte 2 € le kilo. Quand j'achète 1 kg, je paye 2 €. Si j'achète 2 kg, je paierai 2 € de plus. Si j'achète 3 kg, je paierai à nouveau 2 € de plus. Donc il y a 2 de plus à chaque fois. Et donc vous avez un accroissement qui est constant. Ce qui fait que vous avez sur toute la droite la possibilité de regarder ce coefficient devant x. Vous pouvez le retrouver n'importe où. Vous vous placez sur un point de la droite. Vous avancez de une unité. Faisons bien attention de respecter. Et ensuite, une fois que vous avez augmenté de une unité, vous allez voir que vous allez monter de 2. Alors mon dessin n'est pas du tout à l'échelle, vous le ferez proprement à la maison, d'accord? Mais en fait, on retrouve ici que l'image de 1, c'est 2. Ce triangle rectangle qu'on a ici,
j'avance de 1, je monte de 2, eh bien on le retrouve partout sur cette droite. Ce nombre 2 s'appelle le coefficient directeur de la droite. Concernant la fonction affine, eh bien c'est la même chose. Là, vous avez une situation qui n'est pas une situation de proportionnalité, mais ça y ressemble beaucoup. Mettons que vous ayez ici une situation dans laquelle voilà, vous multipliez x par 2, puis vous rajoutez 1 à chaque fois. En réalité, quand on calcule les images, regardez, on fait x fois 2, donc on retrouve les résultats qu'on aurait retrouvés pour la fonction linéaire, mais on rajoute 1 à chaque fois. Donc tous les résultats sont simplement augmentés de 1. Ce qui veut dire que si vous regardez graphiquement ce qui se passe, cette droite verte qui est ici, eh bien on peut très bien imaginer qu'on a pris la droite noire qui est là, et qu'on a augmenté de 1 à chaque fois. Ce point qui est ici, j'augmente son ordonnée de 1. Ce point qui est ici, j'augmente son ordonnée de 1. Ce point qui est ici, j'augmente son ordonnée, etc. C'est comme si on avait pris la droite noire et qu'on l'avait fait glisser ici d'une unité vers le haut. Et du coup, vous voyez ici que l'on se retrouve avec des droites parallèles. Là, c'est pareil, une fonction affine, vous avez un accroissement qui est constant. Même si vous ne partez pas de 0, 0, vous avez pour chaque valeur, à chaque fois, vous augmentez du même nombre. L'image de 0, c'est 1. L'image de 1, c'est 3. Vous voyez que ça augmente de 2. Si je calculais l'image de 2, l'image de 2 ici, je fais 2 fois 2, 4, plus 1, 5. Et vous voyez que j'ai encore augmenté de 2. Là, vous avez un accroissement constant qui est, j'augmente de 2 à chaque fois que j'augmente mon antécédent, mes x, de une unité. Un accroissement constant, comme la fonction linéaire, sauf qu'ici, au lieu de partir de ce point 0, 0, je pars de ce point ici, de coordonnées 0, 1. Ce point-là, pour la fonction affine, ce point particulier, celui en lequel la droite va couper l'axe des ordonnées, ça s'appelle l'ordonnée à l'origine. Ordonnée à l'origine, c'est parce que ici, c'est l'ordonnée lorsque je prends x qui vaut 0. Et donc, vous voyez que cette droite verte qui est ici, quand vous prenez ici n'importe quel point, si vous avancez d'une unité, c'est pareil, vous montez de 2. L'accroissement constant, je monte de 2 ici à chaque fois. J'augmente de 2, comme pour la fonction linéaire. On ne part pas du même point, mais l'accroissement, il est constant. Et donc, vous allez voir que c'est pareil. Sur votre droite, ici, lorsque vous prenez un point n'importe où, que vous avancez de une unité, eh bien, vous verrez que pour réatteindre la droite, vous allez monter de 2. Ce 2, qu'est-ce que c'est? C'est le coefficient devant x. Ça s'appelle le coefficient directeur de la droite. Bon, pour vous en troisième, ce qui est très important de retenir, c'est les formules. Fonction linéaire f de x égale a fois x. Fonction affine f de x égale ax plus b. Savoir compléter un tableau de valeurs correctement. Savoir tracer une droite ou bien savoir lire sur un graphique quelle est la droite qui représente telle ou telle fonction. D'accord? Et ensuite, vous verrez que ça reste un travail tout à fait classique, comme les fonctions habituelles que vous avez vues. Je vais vous mettre sur École Directe plusieurs exercices pour vous entraîner, du plus simple au problème. Je vous mettrai des problèmes qui sont de type brevet, comme ça vous allez pouvoir vous entraîner. Je vous laisse faire ça à votre rythme jusqu'à lundi prochain. Vous avez le contrôle déjà jeudi sur les équations, donc vous faites quand vous voulez, à votre rythme. Lundi prochain, je vous mettrai les corrections de tous les exercices que je vais vous mettre sur École Directe. N'hésitez pas bien sûr à me poser des questions si vous en avez. Et on fera une petite visioconférence aussi pour que vous puissiez me poser vos questions. Voilà, j'espère que tout ceci était assez clair. Encore une fois, je n'ai pas l'habitude de faire ça comme ça, donc il y a certainement des défauts. Mais j'espère que ça va vous permettre de bien comprendre le cours et de bien faire les exercices. Je vous souhaite un bon travail, une bonne journée. Et on se voit, entre guillemets, jeudi. Au revoir.